Bonjour, nous allons voir dans une succession de petites vidéos comment lire et interpréter une carte pour réussir à s'orienter aux randonnées. Nous verrons aussi peut-être plus tard l'utilisation de l'altimètre et du GPS en montagne. Dans une première vidéo, nous allons commencer par expliquer qu'est-ce qu'une carte, la notion d'échelle et la carte de randonnée. Dans une seconde partie, nous verrons les différents éléments de la carte, autrement dit, la légende. Qu'est-ce qu'une carte ? Nous avons déjà tous vu ou au moins touché une seule fois une carte dans notre vie. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors attention, c'est pas évident. Une carte, c'est une représentation plane de la surface terrestre, en sachant pertinemment que la Terre est ronde. Pour ce faire, on découpe la surface du globe en fuseaux, en segments si vous préférez, et on utilise un système de projection pour aplanir les courbes. Une fois la carte de base faite, il suffit d'y introduire les informations utiles, comme les routes, les sentiers, les villages, etc. Voilà pour la notion très simplifiée. Qu'est-ce que l'échelle ? Si la carte est une représentation du terrain, les dimensions de la zone cartographiée a fortement été réduites afin de passer dans notre sac à dos. On utilise un taux de reproduction qui varie selon l'utilité de la carte, que ce soit une carte routière ou de randonnée par exemple. On appelle communément ce taux l'échelle. Donc, elle nous indique dans quelle proportion les dimensions des éléments présents dans la nature ont été réduits. Ouais, c'est pas évident. On prendra un exemple après. Donc, l'échelle se représente ainsi. Un 1 / avec un certain nombre. Donc, plus l'échelle est petite, plus la surface représentée est grande, et donc moins précise. A contrario, plus elle est grande, et plus on pourra avoir d'informations dessus. Attention, quand je dis plus l'échelle est petite, c'est lorsque le nombre qui prend la place des X derrière le / est grand. Exemple, une échelle sur 1 de 1 sur 100 000, ou alors on dit 100 millième, est beaucoup plus petite qu'une échelle à 1 sur 25 000, ou 25 millième. C'est bien tout ça, mais une échelle, concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, on va prendre une échelle à 100 millième, donc à 1 sur 100 000. Cette échelle signifie que 1 cm mesuré sur la carte représente 1000 mètres dans la réalité. Pour une échelle à 50 millième, cela signifie que 1 cm sur la carte représente 500 mètres dans la réalité. Et donc, pour une échelle à 25 millième, 1 cm sur la carte représente 250 mètres dans la réalité. On voit tout de suite que plus l'échelle est grande, plus c'est précis. Vous l'aurez donc compris, pour toute activité outdoor en montagne, nous utilisons principalement la carte à l'échelle 25 millième. Ce sont les plus détaillées que l'on trouve dans le commerce. Elles sont éditées par l'Institut géographique national, le fameux IGN. Étant donné que ce sont ces cartes qui nous accompagnent durant nos escapades, c'est donc sur l'échelle 25 millième que nous allons ensemble nous initier à la lecture de cartes. Concernant les cartes 50 millième, elles ne sont pas assez précises pour nous accompagner sur le terrain. Par contre, elles peuvent nous permettre d'avoir une vision plus globale d'un massif, notamment pour la préparation d'une traversée ou d'une itinérance. La prochaine vidéo traitera sur les éléments d'une carte, autrement dit la légende. Étant donné que c'est un chapitre très lourd, il sera divisé en plusieurs parties. D'autres vidéos arriveront ensuite sur la lecture de cartes sur le terrain et avec une boussole. Si vous avez la moindre question, ne pas hésiter à m'écrire, à me faire un mail, je répondrai à tout le monde.